Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 3 janvier. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, grande fête, la fête du Saint-Nom de Jésus. On va s'en parler un petit peu de ce nom. Pourquoi il y a une fête? Pour célébrer le nom de Jésus, son nom. Mais parce que son nom est puissant. C'est nommer son nom dans notre cœur. Juste Jésus, Jésus, ou à voix haute, si on est seul ou dans notre voiture, c'est puissant. C'est la prière, juste nommer le nom de Jésus, la prière la plus courte, la plus puissante, la plus efficace et la plus simple. Ça, j'aime ça. Simple et efficace, puissant et court. On aime ça. Nommer le nom de Jésus, ça le rend présent. Hein? Quand on nomme quelqu'un, tout de suite, on le voit. On voit sa face. Si je nomme un grand artiste que vous aimez, que vous connaissez, si je nomme Sylvain Charon, qu'on aime tant, tout de suite, on voit son visage. Ça le rend présent. L'astuce avec Dieu, c'est que nommer le nom de Jésus, ça le rend présent encore plus concrètement. Ça le rend réellement présent. C'est magnifique. C'est comme le nommer son nom, c'est l'appeler. C'est lui dire « Fais-toi présent, Seigneur ». Tu sais? Quelle belle prière. Jésus, Jésus. Et je la fais vraiment souvent. Et les moines, souvent, les grands moines, les grandes moniales, invitent ceux qui se confient à eux dans des entretiens, invitent à nommer le nom de Jésus. C'est la prière la plus puissante, la plus courte, la plus simple et la plus efficace. Je vous encourage à faire cette prière. Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 9, dit ceci. Dieu, le Père, a donné le nom de Jésus. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il arrive une situation, quelle qu'elle soit, on a pris l'habitude de nommer le nom de Jésus, donc Jésus, Jésus. Eh bien, ce qui n'a pas sa place disparaît ou s'efface ou se dissipe ou ça remet les pendules à l'heure d'un coup. Ça vient mettre beaucoup de lumière et de la grâce de Dieu. Ça vient comme apporter la bénédiction de Dieu. Donc, ce qui n'a pas sa place à être béni, s'en va. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On nomme le nom de Jésus et tout est relativisé en fonction de l'amour. Ça replace l'amour, parce que Dieu est amour, et que Jésus est l'incarnation du sommet de l'amour par le pardon sur la croix et sa résurrection toute puissante. Jésus vient ramener l'amour au centre, ramener la lumière, la vérité, la beauté quand elle n'est pas là. Donc, osons, en ce jour de fête et tous les jours de l'année, nommer souvent le nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-3
331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'une fois par année, à votre demande d'ailleurs, on vous donne comme cadeau du mois un magnifique chapelet. Et cette année, en 2024, il est absolument magnifique. C'est le chapelet des anges. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas fabriqué en usine. C'est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Ils nous ont fait beaucoup de chapelets depuis les dernières années et eux sont très contents parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour fabriquer tout ça et eux peuvent aider également les plus pauvres. Donc, on fait une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez aussi des plus pauvres. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet des anges avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rassure tout de suite, ce chapelet-là, il se dit de la même façon que les autres. Alors, je vous donne tout d'abord l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran présentement, le chapelet des anges, il est en cristal et vous le recevrez rapidement, évidemment. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que grâce à vous, ça fera bientôt 29 ans que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant le Père Michel Marie de Paris pour son homélie. Joie de vous retrouver, chers amis que j'aime, en ce début d'année, de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. » Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Mes frères bien-aimés, Noël s'est déjà évanoui. C'est ainsi, le temps nous fuit comme l'eau entre nos mains lorsque nous les plaçons sous une fontaine. Et pourtant, l'enfant Dieu dort encore dans la crèche, entre ses parents émerveillés par sa naissance, et j'espère que nous l'avons été aussi durant ces jours saints, car sa venue sur la terre, en traversant le ventre d'une femme, et quelle femme, est célébrée chaque année pour illuminer notre vie, pour la bouleverser de fond en comble et surtout pour nous faire estimer notre propre humanité et en particulier notre corps sans lequel nous ne pourrions pas nous voir, nous ne pourrions pas nous entendre, nous ne pourrions pas nous aimer. Ce corps est si noble que Dieu a voulu en avoir un. Comme nous venons de le voir, même si l'enfant est très beau et que nous sommes bien au chaud dans les tables, auréolés par la Sainte Famille, l'Esprit Saint saute à pieds joints sur les 30 années de la vie du Christ et nous donne rendez-vous aujourd'hui, au tout début de ce mois de janvier, sur les bords du lac de Tibériade. Dans la tête de Jean, voilà où nous nous retrouvons, dans la tête du Baptiste qui, accompagné de 2 de ses disciples, et nous savons qu'il s'agit d'André et de Jean, vient de reconnaître dans Jésus de Nazareth, son cousin, l'agneau de Dieu. C'est du moins ainsi qu'il le désigne, l'agneau de Dieu. Et un agneau, mes frères bien-aimés, il traverse toujours notre imaginaire avec sur sa toison blanche et douce l'innocence à l'état pur. Mais l'innocence, attention, ce n'est pas la naïveté.
Jésus connaît l'humanité pour l'avoir créée. Il sait qu'elle est capable du pire et qu'elle peut aller jusqu'à placer sur la gorge de Dieu un couteau pour l'égorger. Voyez qu'il n'est pas naïf. Il est venu en ce monde pour témoigner de l'amour que nous devrions éprouver, comme lui, pour le Père du ciel et pour tout humain, qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas, malgré ses failles ou mieux à cause d'elles. Cet homme concret que nous rencontrons tous les jours, nous devons lui offrir notre respect, notre bienveillance et notre soutien. Et pour remplir cette mission d'amour et de lumière, Jésus sera en effet, comme le prophétise Jean-Baptiste en ce jour, l'agneau de Dieu, celui qui nous apprend à nous sacrifier, mais oui, pour manifester l'amour. Je ne crois pas qu'il existe un autre animal qui, dans notre subconscient, témoigne de plus de douceur, de moins de pouvoir, de plus d'humilité que le petit agneau. Car même l'ourson, devenu une peluche dans toutes les chambres des enfants, a des crocs et des griffes dont il faut se méfier. Mais l'agneau, il est sans résistance. Il ne dispose d'aucun recours pour éviter la lame du boucher. Et la coutume, même si on peut le regretter, veut que l'on tue à Pâques un petit agneau pour célébrer dans la joie la mort et la résurrection du Christ. Il est donc bien l'agneau de Dieu qui, en mourant et en ressuscitant, nous fait toucher le réalisme de son amour et nous montre qu'aimer, mais oui, aimer, c'est aussi souffrir, c'est s'oublier soi-même pour le bonheur d'autrui. Et une maman ou un papa digne de ce nom savent que je dis là la vérité, si bien qu'il ne faut jamais oublier que l'amour porte un autre nom, celui de sacrifice. Mais oui, et c'est pourquoi nous avons si souvent peur d'aimer. En aimant, nous souffrons. Nous devons devenir aussi comme des agneaux, prêts à être égorgés. Car quand on aime vraiment, je le redis, on ne vit plus pour soi, on s'oublie totalement. Aussi, j'insiste, ne vous mêlez pas d'amour si vous ne voulez pas y passer tout entier. Voilà ce que nous dit aujourd'hui Jean-Baptiste en contemplant le Christ qui s'apprête à choisir ses compagnons de route, tous destinés à mourir par amour. Que l'agneau de Dieu nous bénisse maintenant et nous donne l'envie et le courage d'aimer. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de janvier 2024, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, ce cadeau du mois, le chapelet des anges. Il est magnifique, il est en cristal, il est déjà béni. En ce mois de janvier, on va démarrer l'année, si vous le voulez bien, en priant pour notre monde, pour la paix, pour tous ceux qui en ont le plus besoin, pour nos proches qui sont malades. Prions les uns pour les autres. Merci pour vos dons. Ça aide la mission de la Victoire de l'amour à continuer d'annoncer la bonne nouvelle et de soutenir l'espérance, la foi, la charité des gens, soutenir votre prière. On est là pour ça. Et on a besoin de vos dons et on a besoin surtout de votre prière. Et cet outil, ce chapelet, est un outil pour nous aider à continuer de prier pour notre monde. Bonne journée. Oui, je m'habille colorée. Oui, je suis fofolle. Oui, je veux vivre. Mais en même temps, on dirait que je suis prête à m'envoler. Viens, mon cœur.